faut de la maturité pour choisir. Le mariage n'est pas pour les enfants. Tu peux avoir la maturité physique, mais spirituellement tu es immature, ne te marie pas. Tu peux avoir la maturité physique, mais psychiquement tu es un enfant, ne te marie pas. Tu peux avoir la maturité spirituelle, mais financièrement tu n'es pas autonome, ne te marie pas. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, que tu connais la parole, les écritures, que tu dois te marier, parce qu'il faut payer l'eau, l'électricité. Ce n'est pas avec des feuilles de la Bible, mais c'est avec un salaire. Lorsque ces maturités ne sont pas mises ensemble, il y a toujours un déséquilibre. Il faudrait que ton corps soit mûr. Il faudrait que ton psychique soit mûr. Il faudrait que ton esprit soit mûr. Il faudrait que socialement tu sois indépendant. Je ne parle pas d'être riche. Non, je ne parle pas d'être riche. Souvent les gens me comprennent mal. Moi-même, je ne me suis pas marié en étant riche. J'avais le strict minimum pour payer ma maison, manger, payer l'eau et l'électricité. Je n'étais pas riche. Je ne peux pas dire qu'il faut être riche pour se marier, mais il faut être indépendant. Alléluia. Être indépendant. Capable toi-même de te nourrir au moins une fois par jour. Capable toi-même de t'amener à l'hôpital. Capable toi-même de régler tes problèmes financiers. Sinon, tu vas devenir un mendiant dans le mariage. Alors, après avoir dit tout ça, vous êtes déjà déséquilibré. Du coup, vous commencez à voir le mauvais côté du mariage. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Si j'ai beaucoup tapé sur les épines, c'est parce qu'on présente beaucoup la rose. Mais la vérité, la voici, c'est que dans le mariage, il y a beaucoup de joie, mais aussi beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de paix, mais aussi beaucoup de combats. Il y a beaucoup de bénédictions, mais aussi beaucoup de luttes. Il y a beaucoup de droits, mais aussi beaucoup de devoirs. En soi, le mariage, il faut être équilibré. Quand tu épouses une femme, un homme, tu te dis, cette femme va me donner la joie, elle va me donner la paix, mais des fois elle va m'énerver, des fois elle va me mettre en colère. Quand tu te prépares déjà, tu as déjà téléchargé, l'antivirus va fonctionner. Alléluia. J'aurai des enfants, mais peut-être il y aura des luttes et des combats. Tu es déjà prêt. Quand tu te maries, tu es prêt à tout. Rien ne va t'étonner. Mais si tu te maries comme un bébé qui voit la vie qu'en rose, quand la vie deviendra grise, tu vas croire que Dieu t'a abandonné alors que tout est écrit. Alléluia. Dieu ne nous a pas promis une vie sans problème. Dieu ne nous a pas promis une vie sans combat. Dieu ne nous a pas promis cela. Mais il a promis qu'il sera toujours avec nous. C'est pourquoi, écoutez ce dernier conseil. La Bible dit, dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux éduquer tes enfants. Sans Jésus, tu ne peux être un bon mari. Sans Jésus, tu ne peux être une bonne femme. Je peux témoigner, mes frères, si Jésus n'était pas dans ma vie, je ne serais pas un bon père. Je ne serais pas un bon mari. Je suis le père que je suis. Je suis le mari que je suis parce que Jésus me permet de porter les fruits de la fidélité, le fruit de l'amour, le fruit de la persévérance, le fruit de la patience, me permet d'être un leader, d'être un modèle. Alors lorsque vous allez vous marier, et si vous êtes déjà marié, ne commettez jamais l'erreur d'enlever Jésus-Christ de vos maisons, d'enlever Jésus-Christ de vos couples. Vous allez devenir comme des sarments qui veulent porter du fruit sans le cep. Ainsi tu vas faire l'effort. Je veux aimer ma femme, tu n'arrives pas. Je veux aimer mon mari, tu n'arrives pas. Je veux aimer mes enfants, tu n'arrives pas. Je veux être fidèle, tu n'arrives pas. Je veux être soumise, tu n'arrives pas. Je veux être une bonne mère, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté du cep et tu ne peux porter du fruit. La bonne volonté ne suffit pas pour être un bon mari. La bonne volonté ne suffit pas pour être une bonne femme. Ces hommes que vous voyez là, en train d'être des mauvais pères et des mauvais maris, ont voulu être des bons pères, mais ils n'ont pas la force. Ces femmes que vous voyez là, qui font pleurer leur mari, ont voulu être des bonnes femmes, mais n'ont pas la capacité. Jésus doit être au centre de vos couples. Dommage. Nous remarquons des gens quand ils se marient. Tu vois, tout son zèle est fini. C'est comme si pour eux, le terminus c'est quoi? Le mariage. Avant le mariage, zélé, zélé, zélé. Une fois seulement qu'ils se marient, on ne prie plus. On ne jeûne plus. On ne va plus à l'église. On est là, mon mari, mes enfants, mon mari, mon mari. Dieu te prendra Isaac sans te le demander.
Quand tu te sépares de Dieu parce que tu as trouvé une femme, Dieu fera que cette femme te maltraite. Quand tu abandonnes Jésus parce que tu as trouvé un mari, Dieu fera que cet homme te maltraite afin que tu te souviennes que lui seul est la source du parfait bonheur. Sans le cep, il n'y a pas de fruit sur le sarment. Sans Jésus, vous ne pouvez rien. Le mariage est très sérieux. Que Dieu vous comble de ses grâces. Merci beaucoup.